Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage d'Halloween. Donc tout d'abord, dans ce petit maquillage, je n'utiliserai que mon propre maquillage car tout ce qui est make-up spécifique pour les maquillages d'Halloween, je ne le supporte pas, je fais des allergies. Donc ça vous permet de voir aussi que vous pouvez avoir un très joli résultat avec ce que vous avez à la maison. Donc je vais venir hachurer une partie de mon visage, donc en fait je l'entoure avec un aspect très saccadé pour avoir une sorte de représentation de vitre cassée. Donc je fais ça avec un crayon noir, mais vous pouvez le faire avec un eyeliner feutre si vous voulez. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais venir poudrer mon visage avec une poudre très blanche. Bon, moi, elle est translucide, mais comme je vais en mettre beaucoup, ça va vraiment blanchir mon visage. Et comme j'avais très bien hydraté ma peau auparavant, j'ai encore une légère pellicule grasse qui va permettre à la poudre d'adhérer vraiment bien à mon visage. Donc, je viens en appliquer partout, sauf à l'intérieur du cercle qu'on a délimité auparavant. Je viens aussi appliquer un fond de teint très clair sur la moitié de mes lèvres pour entre guillemets les faire disparaître. Et évidemment, je viens les poudrer aussi pour que tout ça tienne. Maintenant, je vais venir appliquer un fard vert avec un pinceau estompeur sur tous les pourtours de mon visage pour commencer. Après, on descendra de manière assez diffuse un peu partout sur le visage avec ce même fard. Si vous voulez aller légèrement plus vite, vous pouvez prendre un pinceau légèrement plus gros, mais moi je préfère travailler assez précisément. Je vais venir aussi accentuer les bords du crayon noir avec ce fard vert. Cette étape va nous permettre d'avoir un aspect peau en période de décomposition en fait. Je n'hésite pas à descendre légèrement dans le cou aussi parce qu'après on va venir habiller le cou. Là maintenant je vais venir prendre un fard plus foncé, donc moi j'ai pris un violet très foncé pour faire une espèce de sorte de contouring mais en très foncé pour creuser le visage au maximum. Donc j'estompe légèrement. Même si ça doit être plus marqué qu'un maquillage traditionnel, il ne faut pas avoir de barre trop nette non plus. Alors maintenant, je vais venir brosser mon sourcil et je vais venir le hachurer avec un crayon très noir. Et je vais essayer de lui donner une forme un peu pointue. C'est horrible, je trouve. Mais c'est l'aspect qu'on recherche. Maintenant, je viens brosser légèrement. Et maintenant, je vais venir m'attaquer au maquillage de l'œil. Donc là, l'aspect qu'on va vouloir apporter, c'est un œil très fatigué, assez rouge, avec des poches sous les yeux. On va venir accentuer tout ça. Donc moi, je me suis servi de ma palette Too Faced, la Chocolate Bar Semi Swift, mais vous pouvez prendre les fards que vous avez à la maison, à partir du moment où vous travaillez avec des fards foncés, légèrement bleutés, violacés. Donc j'accentue au maximum mon creux de paupière et mon ras de cils inférieur avec un fard violacé. Je n'hésite pas à faire le tour pour entourer l'œil d'un halo violet.
Maintenant, je rajoute en dessous du sourcil un peu de fard vert qu'on a utilisé auparavant pour le pourtour du visage. J'en rajoute un peu dans le coin interne, en dessous de l'œil, pour mélanger le violet et le vert entre eux. Maintenant, je prends un pinceau plat et je vais venir appliquer un fard très très noir sur toute la paupière. Si vous n'avez pas de fard noir, vous pouvez appliquer un eyeliner ou du crayon que vous allez estomper par la suite. Désolée, mon œil pleure. Donc là, une fois que l'œil est essuyé, je vais venir en rajouter en ras de cils inférieur. Je vais venir ajouter dans la muqueuse interne, inférieure et supérieure du col noir. Et je viens réaccentuer l'effet noir avec mon fard. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau plat avec le reste du fard noir que j'avais utilisé auparavant et je viens en ajouter par petites touches sur le pourtour du visage et surtout sur les contours du crayon noir qu'on a fait tout à l'heure. Là, je vais vraiment accentuer les contours. Une fois que j'ai fait ça, je reprends un petit pinceau estompeur et je viens flouter le vert avec un mélange de noir et de violet. Je viens aussi de ce côté-là faire mon trait de contouring dans le creux de joue avec un fard noir et violet très foncé. Je n'hésite pas à rectifier, hein. Vous voyez, j'en rajoute un peu, j'estompe un peu par-ci, un peu par-là. Maintenant, je prends un pinceau à eyeliner et je prends un rouge à lèvres bordeaux rouge et je vais venir faire des petits traits sur le visage pour imiter un peu les vaisseaux sanguins qui auraient pu éclater à cause de la décomposition. C'est franchement gore tout ça, hein. Donc j'accentue bien l'effet autour de l'œil. Vous voyez, il n'y a rien de précis. C'est vraiment, on va au feeling, on voit petit à petit ce que ça nous donne, on rajoute ou pas. Il faut y aller vraiment comme vous le sentez. Et je vous assure, ça peut peut-être paraître compliqué, mais là, c'était la première fois que je faisais ce maquillage. J'avais juste une photo pour modèle et vous voyez, c'est très simple. Là, je prends évidemment mon temps pour bien vous faire voir, mais ce maquillage peut prendre environ 15 minutes à faire. Donc maintenant, je viens en rajouter sur les pourtours, encore une fois, du trait noir qu'on a rajouté tout à l'heure, pour avoir un aspect un peu sanguinolent en fait, dû à la fissure. Et maintenant j'attaque dans le cou, donc je vais venir toujours dessiner des petites veines et je descends légèrement dans le cou. Alors ça peut vous paraître assez rouge bordeaux avec le rouge à lèvres, mais je vais venir appliquer par-dessus, par la suite, un fard noir pour avoir un effet coagulé.
Je vais en appliquer aussi sur le coin de ma lèvre vers le bas pour avoir un effet de lèvres tombantes et de lèvres plus vieillies. J'accentue aussi les rides nasogéniens, ce qui va donner un aspect encore plus fatigué. Désolée, mon œil coule toujours. J'en rajoute sur les pourtours du visage. Par contre, il faut vraiment travailler avec un pinceau fin. Si vous n'avez pas de pinceau eyeliner, vous pouvez prendre un petit pinceau qu'on trouve dans les palettes de ronde peinture que les écoliers ont. Ça va très très bien aussi. Maintenant, je vais venir flouter ça avec mes doigts pour avoir un aspect un peu plus flou tout simplement. Et un peu moins net surtout. Je viens ajouter un peu de fard noir au centre des traits rouges qu'on a fait auparavant. Toujours pour avoir plus de profondeur et pour reproduire au mieux l'effet des vaisseaux sanguins. Maintenant, je viens prendre mon Beauty Blender et j'applique mon fond de teint de tous les jours, qui moi était le Liquid Skin de chez Kiko. Donc je l'applique à l'intérieur du cercle qu'on a délimité auparavant. J'applique mon anti-cerne, ma petite base à paupières. Alors l'anti-cerne, je ne le travaille pas tout de suite, je le laisse sécher un peu pour avoir un aspect plus intense et plus de couvrance. Car là, on va vraiment privilégier l'effet bonne mine, l'effet teint de pêche, l'effet visage entre guillemets de poupée. Là, je vais venir faire un maquillage traditionnel mais assez chargé. Donc, faites le maquillage que bon vous semble. À partir du moment où il est assez voyant et assez frais, ça sera l'idéal. Donc moi, j'applique un scotch dégelé. Je n'avais plus de scotch transparent, mais j'applique ce scotch pour avoir un effet œil de biche, œil de chat et pour que mon trait d'eyeliner par la suite soit très très bien délimité. Donc là, je travaille toujours avec ma palette Semi Swift de chez Too Faced. Et je n'hésite pas à venir appliquer des fards irisés et des fards légèrement pailletés pour vraiment avoir un effet éclatant. J'illumine bien mon coin de l'œil et en dessous du sourcil pour vraiment là avoir un aspect très réveillé. J'applique mon crayon à sourcils de tous les jours, donc moi c'est un Essence en teinte blonde. Et maintenant j'applique mon trait d'eyeliner. Alors là franchement j'ai galéré car je suis à la fin de mon tube et j'ai dû en reprendre toutes les 2 secondes. C'était franchement pas facile à appliquer. Et je voulais vraiment travailler avec un eyeliner liquide pour intensifier l'effet noir de l'eyeliner. Je trouve que c'est beaucoup plus noir qu'avec un eyeliner feutre. Maintenant, je prends un eyeliner feutre, mais là, je vais l'appliquer en muqueuse interne supérieure, ce qui va me donner un aspect plus intense et plus profond au regard et un aspect aussi cils beaucoup plus épais. Je rapplique un tout petit peu d'anti-cerne, comme vous le voyez. Et je travaille au Beauty Blender, je ne l'estompe pas trop, je vais venir estomper en tapotant pour avoir un effet dessous de l'œil très clair et très réveillé. J'ai évidemment poudré mon anti-cerne pour ne pas que ça file dans les creux et dans les plis de déshydratation dans la journée. Je viens faire mon ras de cils, donc en partie externe je mets un ras de cils assez foncé. Et en partie interne, je mets un ras de cils plutôt clair pour vraiment avoir un aspect très lumineux. Je reviens recourber mes cils, j'applique mon mascara très noir. Donc j'intensifie bien aussi le ras de cils inférieur. J'applique un peu de bronzer pour apporter de la couleur à cette partie du visage. Alors c'est pas facile à appliquer car il n'y a pas beaucoup de surface. J'applique
mon fard à joues. Donc là, je vais vraiment intensifier. J'en applique assez généreusement pour vraiment avoir un aspect visage de poupée. Je l'estompe avec mon pinceau de chez MAC. Après, je vais venir dessiner le contour de mes lèvres avec un crayon nude et j'applique un rouge à lèvres légèrement corail sur la moitié de mes lèvres. Donc voilà le make-up total. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous en voulez un autre avant le 31. J'essayerai de vous en faire un avec grand plaisir.